Et c'est parti pour un petit let's play sur 100-150 ans pour avoir l'achievement, c'est la cité des désirs de l'homme. C'est juste pour ça. Et du coup, je vais faire de mon côté les setups et je vais expliquer un peu ce que j'ai choisi et pourquoi. Pour les, pour les réformes, j'ai choisi autocratie pour la puissance de la couronne et noblesse féodale pour l'équilibre des satisfaction de la noblesse et la loyauté des vassaux, qui va être très importante vu qu'on va avoir des vassaux, on va prendre pas mal de vassaux avec les Ottomans. J'ai pris pour les bourgeois rendement de l'or et rendement de l'argent et seuil de frappe de monnaie, parce que ça permet d'avoir plus de thunes. Pour les paysans, on va enlever les terres communales le plus vite possible, même si je sais pas encore si je le fais maintenant ou pas, j'hésite. J'hésite. Pour les dhimmis, on leur a donné bureaucrate pour le plus 10 vers l'humanisme, parce qu'on veut aller vers l'humanisme assez vite pour pouvoir convertir les populations turques. La religion est moins importante que la culture, je pense, pour nous. Et pour l'instant, on a fait ça pour les ordres. Pour le conseil, on a mis stabilisation du pays, renforcement du gouvernement, parce que ces deux trucs, dès qu'on va conquérir, ils vont être mis à intégrer les territoires. Et renforcement du contrôle en izmit pour l'économie. Et ça, on va essayer de le garder le plus possible pour pas avoir de problème de thunes. Au niveau des avancées, on a fait ça pour la propagation de l'institution le plus rapidement possible. Ça, parce que l'alphabétisation, c'est toujours très bien. Ça, pour ça. Parce que je veux savoir ce que c'est investir dans la culture. Je n'ai pas assez joué le truc. La capacité diplomatique, c'est pour le jeu de vassal. Et après, si on n'a pas encore. Si on va vite jusqu'à ça, on va prendre ça, je pense. Pour la loi des esclaves, on va prendre ça pour l'humanisme, parce qu'on veut de l'humanisme. Pour le harem, on va prendre le harem public, je pense, pour la légitimité, ou le harem puissant. L'un des deux me paraît bien. La puissance de la couronne me paraît vachement bien. Je vais prendre le harem puissant et si jamais c'est pas bon, on prendra autre chose. Et pour la jurisprudence de la charia, faut que je vérifie quelles valeurs sont lesquelles. Mais bon, ça sent ça sent la communalité, je sens. Parce que le traditionnalisme, on veut pas. Spiritualisme et traditionnalisme, on veut pas. Parce qu'on veut être innovant et humaniste. Euh, Communautarisme. Hmm. Conciliation, on veut pas, donc ça va être l'efficacité de commerce en fait. Pas le choix. Donc on a l'ascension des Ottomans, donc avec la réforme gouvernementale qui est broken de l'héritage d'Osman, qui surtout ça va être pour la vitesse d'intégration et le siège conseiller qui va être vraiment fort. On a le premier événement, c'est la chute des Harris, et donc on va prendre l'option historique pour pouvoir les attaquer instantanément. Et donc on va leur déclarer la guerre tout de suite. Normalement on devrait gagner facilement. Donc pour une bureaucratie persane, on va prendre juste le truc historique, on va pas réfléchir bien longtemps. On peut enfin faire notre offre de paix pour ça, donc on va full annexe Aïs et on va vassaliser son vassal. Euh, Oh putain, d'accord. Voilà. Et vassaliser, voilà. On prend l'argent. Normalement, la coalition devrait être ridiculement petite. Voilà. Et on va envoyer directement le mec qui améliore notre pas notre stabilité, mais l'autre. Je suis complètement con, j'ai oublié de faire ça.
J'ai oublié de faire ça aussi. Voilà. Et donc le mec qui améliore notre stabilité, ou notre gouvernement, lui, on va l'envoyer pour intégrer Ankara. Voilà. On fait la guerre à notre voisin du sud, les Germanides, parce que c'est une cible facile, ils ont perdu l'une de leur alliance. Et on va voir comment ça se déroule. On a un Diwan, donc c'est le parlement pour le monde musulman. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer le plus de lois pour l'humanisme qu'on peut. Donc déjà, on va me demander de modifier les lois. Ça, c'est bien pour l'humanisme. Voilà. Du coup, on va vers l'humanisme, c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, c'est bien, même si on perd la légitimité. Ça, c'est nul. Et ça, ouais, bon, on va quand même devoir prendre celui-là, malheureusement. On va passer une autre loi. Ça, c'est bien, ça. J'ai peur. Bon, ça, société martiale, on garde. En fait, tout le reste est pas terrible, donc on va prendre favoriser le dirigeant. Voilà. Et on va prendre le stabit, tant pis. Notre offre de paix, ça sera ça, et on fera un vassal ici, un vassal là. Et normalement, on ne devrait pas avoir de gros problèmes de... Voilà. Voilà. Donc on va enlever les levées. Et putain, j'ai perdu énormément de levées. What the fuck. On va envoyer des membres de notre conseil. Donc lui qui va intégrer ça et lui qui va intégrer cette province. Et on va créer deux vassaux. Un ici, qui sera un vassal normal, I guess. Et un là, qui sera un vassal normal aussi. Voilà. What? Ah oui, il faut que je lui donne... il faut que je lui donne ça. Alors... c'est... On va pas notre pays. Option de vassal, céder une province. Voilà. Céder un lieu. Voilà. Voilà. Pour la renaissance, on va juste prendre l'armée, je pense. Je vérifie, mais je crois que ça va être ça. Est-ce qu'il y a un truc pour intégrer plus vite dans la diplomatie? Parce que ça peut être ça sinon. Non. C'est peut-être là-dedans. Coup de proximité, c'est bien. Okay. Ah, j'aime bien l'administration. Vas-y, on va essayer. On est en guerre contre les Carassides. Normalement, ça devrait être une guerre très facile. Mais on va voir ce qu'il en est. Alors, on a fait la paix, du coup, on a full annexe Carassides et on a vassalisé Kandar. On est en guerre contre... Enfin, on était en guerre contre les... contre la coalition byzantine et normalement, on va bientôt pouvoir sortir de la guerre. Mais le problème, c'est que c'est la merde, vu qu'il y a la peste noire.
qui détruit mon pays, donc... Voilà. Voilà. Normalement là c'est bon. Non, il veut toujours pas. Est-ce que je peux la sniper? Je peux littéralement sniper Constantinople, mais je pense pas que je vais le faire. C'est drôle, mais... Enfin! Bah en 1360, donc 23 ans. À 3 ans après le début du jeu, voilà, accord sur mon ottoman, donc... Il n'y a plus que ces deux-là et quelques autres petits à aller bouffer, mais globalement, je suis plutôt bien dans ça. Donc plutôt content. On vient de gagner une guerre contre le Karaman, on a pris 2 de ses provinces, on l'a vassalisé lui, et on a pris 3 provinces à l'Erythnid, qui est un big boy très puissant, qui me fait un peu peur. On est parti pour profiter de la rébellion du prétendant byzantin pour pouvoir prendre Byzance et les Dardanelles, et pour pouvoir avoir un pied là-bas facilement. Le siège dure depuis quasiment bientôt 3 ans et on est qu'à 7% à cause du mur de Théodose. Et j'ai un peu le seum parce que tout à l'heure, à cause d'une révolte, le mur de Théodose a été détruit et j'aurais pu prendre à ce moment-là Byzance et je l'ai pas fait, je regrette un peu. Voilà l'offre de paix, on va prendre ces 3 provinces. On va donner ça à notre vassal de Leydinide. On va révoquer les provinces légitimes qu'il a sur nous en Anatolie. Et on va lui faire perdre son vassal de l'Épire pour créer plus de chaos dans la région. Et normalement, ça devrait être pas mal comme offre de paix. Et on va garder le patriarcat de Constantinople pour avoir le plus 2 en tolérance avec les croyances païennes. On a fait de Byzance notre nouvelle capitale. Je pense que c'est pas forcément très bien. Parce que du coup, je vais perdre du contrôle sur le reste de... Voilà. Perdre du contrôle normalement là. On va voir. Voilà. Et là encore, on regarde, ça va perdre du contrôle un peu partout. Enfin là, je vais gagner du contrôle ici et là, mais je vais perdre du contrôle autre part. Genre par exemple, je pense ici. Non, même pas. Là alors. Non. Ok, on perd pas tant de contrôle que ça, ok, c'est pas si mauvais alors. Voilà, je viens de faire 3 guerres d'affilée, 2 contre le Byzance et une contre la Bulgarie. Et en fait, j'ai pas de Koa à peu près, parce que ce que je fais, c'est que j'utilise les diplomates pour que quand je vois quelqu'un qui est un peu trop haut et un peu trop fort, bah, je lui envoie sur lui un diplomate pour lui faire baisser son envie de rejoindre la Koa, quoi. Et c'est hyper efficace, c'est même broken, je trouve. C'est un peu trop fort. Mais bon, c'est comme ça. Je viens de finir une guerre de 4 ans contre des rebelles qui se sont rebellés pour rien du tout parce que ils n'étaient pas présents là, donc je sais pas pourquoi ils sont rebellés. Je me pose la question si c'est pas à cause d'une fin de régence, c'est peut-être ça, mais en tout cas, grosse rébellion, ça m'a bien pété les couilles. Bon, après plusieurs années de guerre, combien? Après 4 ans d'années de guerre contre l'Erythnide qui est, je vous le donne en mille, le vassal du putain de Jalaïd là, de merde. Donc ça m'a bien pété les couilles, mais on prend 80% de score de guerre et on va devoir le réattaquer pour le finir, mais au moins on a fait ça quoi. Bon, après plusieurs années de guerre et de conflits, on a réussi à vassaliser la Valachie, à tuer la Bulgarie et à en faire plein de petits vassaux, tuer la Serbie et en faire des petits vassaux aussi. Il nous manque plus qu'à bouter l'Empire byzantin et les vassaux de Sicile et on a littéralement l'Ottoman en 1444.
Alors, grâce à un événement, je sais pas trop si c'est en rapport avec l'année, mais je deviens un empire. Ce qui normalement va me donner plus de capacité des cultures, ce qui va être très très intéressant pour tolérer les Serbes, je pense. Hmm. Hmm. Je suis pas trop inquiet. Je pense que je peux gagner. Bon, du coup, la guerre avec les deux Siciles, ça s'est terminé sur des réparations de guerre et de l'argent que j'ai envoyé à la Sicile pour qu'ils me laissent en paix. Parce que la France, je ne sais pas comment, réussit à débarquer 35 000 hommes d'un coup, donc je me suis bien fait niquer. Super. Deuxième guerre contre la Sicile et la France parce qu'ils sont en union personnelle. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est premier degré fatigant. Putain, je suis trop étalé en plus. Bon, s'il se passe des choses intéressantes, je vous reprends. On a remporté la guerre et on a pu prendre que Balch. Balch, je sais pas comment dire. Ah, parce que sinon, ils voulaient pas sortir de la guerre et on allait avoir une paix blanche imminente, c'est infâme, donc j'ai dû prendre ça. Je pense qu'en fait, la prochaine guerre, c'est moi qui vais la déclarer pour pouvoir décider du casus belli, l'Albanie, pouvoir le baiser, quoi, parce que c'est trop trop chiant de me faire déclarer en boucle par les deux Siciles, quoi. C'est parti pour la guerre contre la France, la Provence et les deux Siciles. Normalement, ça devrait le faire quand même. On verra comment ça se passe. J'ai moins de levées, je sais pas pourquoi, j'en avais beaucoup plus tout à l'heure. Peut-être parce que j'ai une plus grosse armée professionnelle, j'imagine. J'imagine que c'est à cause de ça. Ah, on verra. Je vous reprends s'il se passe des choses intéressantes. Petit truc rigolo, le rapport de force. 200 000 contre 50 000, la France a 140 000 hommes. Ouais, bah, je crois que tout va bien se passer, les gars. On arrive bientôt au stalemate, c'est où je vais pouvoir imposer la paix, même si j'ai vu que c'est sur un vassal, je sais pas trop comment ça va marcher. Ah, paix blanche avec la bonne. Allez. Ah, du coup, ok. Et là, maintenant, si je vais là, ça a pas l'air de marcher. Vu que c'est un vassal, ça ne marche pas. Super. Ah, ok, j'ai compris comment ça marche. En fait, ça permet de forcer des paix blanches avec tous les participants de la guerre sans qu'ils. Voilà. C'est pas mal du tout, hein. En fait, ça marche. Du coup, l'offre de paix, ça va être l'Albanie et ça pour pouvoir plus facilement défoncer les deux Siciles, quoi. En tout cas, c'est ce que je me dis ce qui pourrait se passer. J'ai eu de la chance, j'ai pris une croisade très faible, du coup j'ai pu récupérer tout le Péloponnèse et des îles. Et maintenant il y a quasiment plus personne qui me conteste la Grèce, bon, par les Mamelouks. Et voilà. Je déclare la guerre aux Mamelouks pour pouvoir m'étendre le plus possible et profiter du fait qu'il soit lui-même en pleine guerre contre les Castillans. Je vous reprends pour l'offre de paix. Alors au début, pour l'offre de paix, je voulais annexer tout ça, enfin annexer son vassal ici, mais ça me prenait beaucoup trop de score de guerre pour pas grand chose, alors j'ai préféré prendre tout ça. Voilà. On vient de finir notre possible ultime guerre de cette campagne, vu qu'on va pouvoir prendre 19 lieux. Et ces 19 lieux, normalement, vont faire que
Ça devrait... Ah, au moins. Est-ce que ça va marcher ou pas? On verra. Si ça marche pas, ça veut dire que je vais devoir faire une autre guerre. C'est un peu chiant, mais voilà. Euh, si ça marche, normalement, c'est fin de tournage. Alors, est-ce que ça va marcher au tic du mois? Et non. Oh putain, j'ai le seul. Va falloir que je fasse une guerre de plus contre un random. Normalement, cette fois, c'est bon. Bon, on annexe. On va voir le tooltip. Et donc là, normalement, fin de l'ascension des Turcs. Et on a l'achievement. Par contre, qu'est-ce que c'était chiant. Honnêtement, je pense que le gameplay loop de l'Empire ottoman où tu conquis, tu intègres, puis tu convertis ta culture, c'est vraiment infâme. C'est super lent, tu snowballs pas vite, enfin... Il y a probablement des moyens de faire bien mieux que ce que j'ai fait, mais waouh, qu'est-ce que c'est lent, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là, je pense que j'y rejouerai pas l'Ottoman avant un moment. Vraiment, je me suis pas amusé. Pouah. Bon allez, moi je m'arrête là, j'en ai vraiment eu ma claquette de ce truc. Je vais même pas attendre d'atteindre l'ère de la Réformation en second quoi. Ciao.